Bonjour à toutes et à tous, mes chers Gémeaux, je reviens pour les prédictions pour les 2 prochaines semaines. Comme toujours, on va aborder les thématiques suivantes, énergie générale, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la vie pro et puis la vie sentimentale et on terminera par des conseils pour voir un petit peu comment gérer tout ça. Je vous invite à vous installer confortablement, ceci est un format podcast, je fais une guidance un peu à l'intuition, pas de carte ici, juste des ressentis. Sur ce, c'est parti, on va commencer avec les énergies générales. Les 2 prochaines semaines, elles sont marquées par une forme d'intensification, quelque chose qui va être crescendo, un peu comme une pression, mais cette fois-ci une pression positive. On arrive à aboutir quelque chose. Les efforts vont être redoublés, la pression sera croissante, mais c'est une pression positive qui pourrait se faire sur plusieurs aspects et se faire ressentir sur plusieurs aspects de votre vie. Vous allez avoir beaucoup à faire, vous allez peut-être même avoir le sentiment de porter beaucoup de responsabilités sur vos épaules, mais c'est pas quelque chose qui est écrasant ici. C'est quelque chose qui est stimulant. Voilà, c'est ça le terme pour vous en ce moment, ça stimule. Ça stimule la croissance, ça stimule la joie, ça stimule vos envies vos envies de grandeur, vos envies de vous développer, de vous expandre, de donner. La charge, elle n'est pas forcément écrasante, mais évidemment, elle peut devenir trop lourde si vous n'arrivez pas à aussi trouver des moments de respiration où vous pouvez souffler. Mais c'est quelque chose qui est dynamisant, c'est un peu comme un espèce de stress, une adrénaline, mais qui est pas censé être là tout le temps. C'est un peu comme si, voilà, vous avez une représentation, quelque chose d'important à faire, ou même, je sais pas, à l'école, vous aviez quelque chose qui vous plaisait, un spectacle de fin d'année. On a cette espèce de boule au ventre à un moment donné, de stress, mais en même temps, on est tellement excité et tellement joyeux et on a cette envie d'y aller. Et ben c'est ça. Mais cette envie d'y aller, cette espèce de stress comme ça, positif, ne va pas durer indéfiniment. Il faut faire attention que ce truc ne se transforme pas en espèce de pression ou d'anxiété qui va s'installer et finalement qui va avoir tout à fait l'effet opposé duquel on était initialement, quoi, auquel on était soumis initialement. Donc la période actuelle, elle vous invite à gérer les priorités avec une bonne dose de bon sens, à éviter d'avoir des attentes trop élevées, parce que si vous avez trop de choses à la fois, vous allez crouler là-dessous et vous n'allez pas vous en sortir. Donc il faut prendre le temps de s'organiser pour ne pas être englouti par des préoccupations ou des problématiques qui sont là, mais qui sont peut-être pas prioritaires. Il va falloir traiter par ordre de priorité, si vous voulez. Donc la surcharge, elle pourrait être aussi simplement le reflet d'un déséquilibre dans votre vie. Si la vie sentimentale prend trop le pas ou la vie familiale prend trop le pas sur le reste, bon forcément, le boulot va en pâtir. Si tout est mis en ordre et tout est mis en place dans votre vie pour favoriser le travail et pas votre vie perso, à un moment donné, il va y avoir un déséquilibre et vous allez ressentir un manque quelque part. Donc là, les tensions, elles ne devraient pas apparaître et la seule raison pour lesquelles elles pourraient apparaître, c'est si vous n'arrivez pas à trouver cette espèce d'équilibre entre votre vie perso et votre vie pro. Il se peut aussi qu'il y ait objectivement peut-être certains conflits. Tout n'est pas tout rose, on n'est pas censé être forcément d'accord avec tout le monde, que ça soit dans le privé ou dans le public, mais les conflits sont pas forcément des choses à fuir, mais plutôt des choses qui vont permettre de pouvoir apporter un dialogue constructif et de clarifier aussi votre positionnement par rapport à certains sujets aussi. Et évidemment, c'est aussi une opportunité parce que si conflit il y a, et si on n'a pas pu le démorcer avant d'arriver au point culminant où vraiment on est en conflit avec quelqu'un, c'est qu'il y a eu des non-dits et qu'on a laissé une place pour les malentendus. Autant clarifier les malentendus avant d'arriver à un conflit qui escalade en fait. Donc là, le conseil, ça va être d'apprendre à déléguer lorsque c'est possible, de ne pas être trop aussi dur avec vous-même, de ne pas trop vous en demander et de prioriser ce qui est vraiment essentiel parce qu'on ne pourra pas être sur tous les fronts pour vous ces 2 semaines. Au niveau de la vie pro et de la vie aussi de votre vie financière, encore une fois, restructuration, il y a des changements, il y a des projets, il y a des choses qui peuvent être inattendues. Vous allez peut-être un petit peu être un peu largué avec tout ce que vous avez à faire. Des choses peuvent aussi se prendre une tournure pas du tout attendue, pas forcément mauvaise, c'est pas forcément synonyme de quelque chose d'un échec, mais ça pourrait prendre une tournure que vous n'aviez pas anticipée. Et le fait de ne pas avoir anticipé ça peut vous faire aussi vous sentir finalement un peu
dans vos petits souliers parce que vous dites bah oui c'est bien gentil, ok, mais c'était pas forcément ce que je voulais. Et c'est pas parce que vous ne vouliez pas ça que c'est forcément mauvais finalement à la finalité. Donc là, peut-être que ça va un peu, ça va un peu gratouiller parce que vous ne vouliez pas quelque chose et puis finalement ça va se faire, ou que vous avez une idée très précise de ce que vous voulez puis finalement ça va pas du tout donner ça. Un peu comme si on faisait une recette avec une idée parfaite du goût et de la tête qu'aura le gâteau puis finalement on sort le truc du four et on se dit qu'est-ce que c'est que cette chose? Bon voilà, ça veut pas dire que le gâteau est mauvais, peut-être qu'il aura juste pas la même tête de ce qu'il y avait sur la photo à la base dans le livre de recettes quoi, c'est tout hein. Donc dans tous les cas, en bon Gémeaux, vous allez rebondir quoi qu'il arrive. Et les petites secousses que vous pourriez vivre ces prochaines semaines, ça ne pousse que à finalement être encore plus stable. C'est-à-dire qu'à force d'être secoué, à un moment donné, on arrive à dépasser la secousse et à pouvoir être stable même s'il y a secousse. Donc émotionnellement et psychiquement, c'est plutôt bien. Il y a des collaborations peut-être en vue, ça peut être le moment aussi d'avoir des résultats. Et ah oui, voilà, c'est ça aussi parce que résultat veut dire que résultat, on est finalement, on est face à la réalité, hein, d'une certaine manière. Peut-être que les résultats ne seront pas ceux qui sont escomptés, ça ne veut pas dire forcément que ce sera des mauvais résultats. Par exemple, on entend souvent des gens, notamment les acteurs ou même des gens dans la finance ou des choses comme ça, dans la tech, qui racontent un peu leur parcours. On peut faire des super chiffres et se dire, et ces chiffres seraient top pour quelqu'un d'autre et qui rêverait d'avoir les mêmes chiffres, ou le même chiffre d'affaires, ou les mêmes résultats, ou les mêmes retombées. Mais vous, à votre niveau, peut-être que vous allez dire, punaise, mais c'est pas ça que j'avais visé. Moi, j'avais visé tel chiffre, j'avais visé tant et je les ai pas eu. Mais relativisez en vous disant, peut-être que ce que vous avez déjà, quelqu'un rêverait de l'avoir. Le conseil ici face à tout ça, c'est de rester flexible. La flexibilité est votre amie. Flexible ne veut absolument pas dire malléable, hein, je tiens quand même à le souligner. Et on vous dit de ne pas vous laisser être perturbé par des circonstances extérieures que de toute façon vous ne maîtrisez, vous ne contrôlez pas. Donc voilà, le travail va porter ses fruits, peut-être pas de la manière dont vous l'avez envisagé. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de continuer sur votre trajectoire, surtout si vous êtes bien dans ce que vous faites. Au niveau de la vie sentimentale, alors là, on est sur une autre dynamique où ça pourrait aussi être très intense, mais en fait, là, vous allez peut-être vous sentir un peu vous ennuyer, une forme de lassitude, de terrain connu, de peut-être partenaires que vous connaissez sous toutes les coutures. Là, on a envie de briser un peu la routine, hein, c'est clairement ça. On pourrait aussi être en couple dans une phase de remise en question. Vous savez, ça arrive, c'est des choses dont on parle pas forcément avec les gens autour de soi, c'est un peu de l'ordre de notre vie intime, mais peut-être que vous êtes très bien avec votre partenaire et que des fois vous allez à la boulangerie, vous voyez le beau gosse du coin qui prend son pain et vous rêvassez d'une vie idyllique avec ce mec en vous disant ça serait magnifique, il est beau, ah là là, on aurait des parties vous savez ce que je veux dire, torride, et puis finalement, en fait, c'est qu'une rêverie, on rentre chez soi, on a son compagnon, sa compagne, on est très content, on se dit, quelle chance de t'avoir. Donc, il y a cette notion d'où on peut rêvasser de toute façon, peut-être que l'herbe, finalement, sera toujours plus verte ailleurs, mais c'est pas pour autant qu'on va y aller. Donc, en gros, plutôt que de vous éloigner d'une situation qui paraît un peu plan-plan, dites-vous, en fait, finalement, comment je peux renouveler ce que j'ai déjà, comment je peux retrouver, comment je peux raviver le désir et la curiosité pour quelque chose que je connais déjà, peut-être par cœur. Si vous êtes célibataire, là, j'ai envie de vous dire, allez-y, foncez, quoi. C'est le moment de découvrir, c'est aussi le moment de vous libérer, peut-être d'anciennes relations, de modèles, de façonner des relations de façon qui ne vous correspondent pas, qui sont devenues obsolètes. Ça pourrait typiquement, dans certains cas, nous parler de, cet ex qui ghost et qui revient tous les 3 mois. Est-ce qu'il n'est pas temps de mettre un point final à tout ça pour laisser la voie ouverte à quelqu'un qui sera beaucoup plus respectueux de tes besoins et qui ne se comportera pas de cette façon? Donc là, l'important, c'est toujours d'être honnête avec soi, mais surtout de voir ce que vous êtes prêt à offrir et qu'est-ce qu'on est prêt à vous offrir aussi d'une certaine manière. Donc voilà, c'est le conseil, c'est d'accepter la transformation et d'accepter aussi de renouveler certaines choses parce que toute relation demande un minimum d'investissement, quoi. Donc voilà, la question que vous pourriez vous poser par rapport à la vie sentimentale, c'est qu'est-ce que j'ai appris de mes relations passées et comment est-ce que je peux m'ouvrir à un amour plus authentique et peut-être plus stable et peut-être plus mature d'une certaine manière. Et mature ne veut pas forcément dire chiant, quoi, en fait. Hein. Ça veut juste dire passer à un autre niveau de relation, peut-être. Au niveau des défis à relever, là, on voit que le plus grand obstacle que vous auriez à surmonter, c'est peut-être cette sensation de confusion, on est
on est pris en sandwich entre les attentes qu'on a, les croyances limitantes, la pression qu'on se met, la pression que les autres nous mettent, et surtout cette notion de est-ce que ce que je veux c'est réaliste, est-ce que c'est faisable objectivement, ou est-ce que là je pars dans des délires pas du tout ancrés dans la réalité. Là, votre boussole intérieure, votre bouée de sauvetage, c'est qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est concret, qu'est-ce qui est dans le vrai, qu'est-ce qui est dans le tangible, qu'est-ce qui est là maintenant. Parce que trop se projeter dans un avenir hypothétique peut vous jouer des tours. C'est important d'arriver à se projeter, mais à un certain degré, ici on vous dit que vise sur le là, le dur, le concret, le maintenant, le qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi. Parfois, le compromis sera nécessaire, parfois le compromis ne sera pas du tout adapté à la situation. Ça dépend de votre situation personnelle, encore une fois. Donc là, eh bien écoutez, ne laissez pas tout ça, ne vous laissez pas surtout, ne partez pas dans des grandes espèces de remises en question existentielles à vous triturer le cerveau, comme ça faire parfois les Gémeaux. Restez factuel, ça va, je pense, vous éviter bien des soucis. Eh bien écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Comme toujours, si ça vous a plu et que vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, parce que ça aide à ma chaîne à être plus visible sur YouTube, à vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances.